Le consortium des avocats de la défense de Jean-Pierre Amougou Belinga et ceux du lieutenant-colonel Danwe sont au moins pour une fois d'accord sur une chose. Et dans ce numéro, je vais te donner les nouvelles fraîches de l'affaire Martinez-Zogo qui est toujours en cours. Alors, ce consortium qui est constitué d'à peu près 4 à 5 avocats sont d'accord sur l'affaire lieutenant-colonel Danwe, commissaire du gouvernement, Jean-Pierre Amougou Belinga et autres, qu'une demande d'acte a été déposée depuis le 4 mars dernier au juge d'instruction auprès du tribunal militaire de Yaoundé. Ayant payé les frais du dit procès, ils n'ont toujours pas reçu ce document, ce dossier d'enquête préliminaire qui leur permet de préparer leurs arguments ou alors permet à tous les partis dans l'affaire de préparer leurs arguments. Alors récemment, la presse nous a rendu compte que les avocats préparaient une assise, un sit-in, c'est-à-dire une protestation devant le tribunal militaire jusqu'à ce que cet acte-là leur soit rendu. Parce que d'après un chapelet de loi prévu dans le code de procédure pénale rédacté par le consortium d'avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga, il donne des circonstances dans lesquelles cet acte-là, ce dossier d'enquête préliminaire doit être délivré à les parties. Ici, normalement, comment constitue ce dossier, c'est-à-dire procédure d'information judiciaire, écrit sur le contrôle du juge par le greffier. L'information donne lieu à l'ouverture d'un dossier. Les faits d'objet d'un inventaire détaillé, c'est-à-dire chaque fois que les gens sont questionnés, on fait un inventaire, on compte tous ces documents-là et on met ça à jour à fur et à mesure. Et on côté et inventaire de leur réception. Chaque fois qu'il y a de nouvelles informations, elles sont cotées et puis ajoutées sur les informations précédentes. 4 produits l'exemplaire prévoit le double pour la cour d'appel. 5. Le ministère public fait délivrer par le greffier d'instruction copie conforme du document et les pièces de ce procédure-là. Et les autres parties, dont représente dans ce cas le consortium, peut à travers une requête et contre paiement des frais se faire délivrer une copie de toute pièce de procédure. Donc voici l'alinéa qui stipule que le consortium devait normalement avoir accès à ce document et à l'évidence de tout procédé de reproduction. Et on peut également reproduire ce document-là à l'aide des photocopies et d'autres choses. Donc, selon le bâtonnier Tchungang, parce que c'est lui le leader de ce consortium-là, pour lui, il pense que le législateur a prévu des sanctions très graves pour les instances qui refusent d'obéir à cette procédure-là. C'est la dernière nouvelle qu'on a du cas à Amougou Belinga, ici sur l'affaire colonel Danwe, commissaire du gouvernement, Jean-Pierre Amougou Belinga et autres. Au départ, on parlait de l'assassinat de Martinez-Zogo, mais maintenant, l'affaire a été... Une autre affaire qui a vraiment relevé notre attention, c'est l'honorable Jean-Michel Nintu, l'honorable déchu du SDF, qui va comme ça en guerre contre son homologue honorable Joshua aussi du même parti, pour les faits de questeur. Kabal Dibi et le PCR auraient perdu le poste de questeur pour les nouvelles élections qui ont eu lieu, ou alors les nouvelles organisations qui ont eu lieu à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale. Et Jean-Michel Nintu a se porte-parole du PCN en dénonçant que les statuts de l'Assemblée nationale ont été violés par le RDPC et que cela constitue une entrave sur le droit public. Et la question qu'on veut se poser, tout comme Valère Bissala nous l'avait déjà inscrit, c'est pourquoi continuer à se lamenter sur quelque chose qui ne profite pas au grand peuple? Ça ne profite qu'à eux, les députés qui sont là. Et depuis quand ils se penchent pour les intérêts du PCRN? Est-ce qu'il est en train de faire des calculs politiques? Tout prochainement, on pourra le retrouver dans la ligne du PCRN, ou alors est-ce que c'est le peuple
qu'il a en souci. Lorsqu'on sait déjà que leur combat, puisque c'est un combat de minorité, n'a presque rien à voir avec la souffrance du peuple. On n'a qu'à voir que l'élection sénatoriale qui a rendu sa copie récemment, avec le RDPC qui a ravagé tous les 70 sièges, et l'espoir de l'opposition ne s'adosse que sur la main du président de la République en ce moment, qui peut, comme ça, par magnanimité, décider de donner 1 ou 2 sièges à l'opposition. On sait également qu'à l'Assemblée nationale, le plus souvent, les députés roulent pour leur propre chapelle politique, et l'intérêt du peuple est depuis très longtemps, mis de côté. Et c'est pourquoi le MRC de Maurice Kamto avait d'ailleurs décidé qu'il ne fera pas partie de ce mascarade de gouvernement où on aide le RDPC à gouverner au fait. Parce qu'on n'a pas la possibilité de faire des propositions ou alors de pousser des propositions de loi. Et chaque fois, on observe comme ça sans être capable de pousser la moindre aiguille. Et donc la sortie de Jean-Michel Nitu en citant l'article 17, alinéa 7 de l'Assemblée générale, pour beaucoup de personnes sont sans effet parce que ça ne profite pas directement au peuple. Et vu qu'il a été comme ça là, renvoyé de son parti, nous pensons tout simplement là, il peut être en train de se rétalier, vous voyez, de la vengeance contre cette formation politique là qui lui est exclue pendant qu'il était encore actif à l'Assemblée nationale. Donc voilà ce que nous pensons de cette sortie là. Et vous pouvez toutefois nous dire ce que vous pensez en commentaire. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro.